Et au final, on me propose un combat à l'international, c'était en Biélorussie. J'ai été destiné pour être un grand footeur. Ma maman, elle a un peu halluciné, elle me dit mais c'est pas possible et tout. 1-2-1-2, champion du monde. Bonjour Sandy. Bonjour. Merci de me recevoir ici dans la salle de boxe de Saint-Avé. Avec plaisir. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Messaoud Sandy, j'ai 39 ans, je suis originaire de Nantes et ça fait à peu près 25 ans que je pratique la boxe anglaise au même club, au sein du club Saint-Avé Boxe. Alors comment t'es tombé dans la boxe? Comment t'as découvert ce sport? Alors comment j'ai découvert ce sport? Alors moi j'étais un grand footeux, puisque je suis originaire de Nantes, on a toujours eu une grosse équipe du FC Nantes. Ouais. Et moi j'ai baigné dans le foot dès petit. Du coup j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le FC Nantes une partie de ma carrière, donc à la Genelière, donc en centre de formation. Et j'ai fait 2 ans là-bas et après mes parents ont déménagé sur Vannes. Et du coup, j'avais mon frère arrivé à Vannes qui cherchait un club de boxe, qui s'est dirigé du coup sur le club de boxe de Saint-Avé et qui m'a proposé de venir avec lui juste pour histoire de me faire un peu de me faire les épaules et de m'affirmer un peu plus sur le terrain physiquement. Et au final, c'est un sport que j'ai aimé et j'ai arrêté le foot. Et après, j'ai passé toutes les étapes en boxe. Donc au final, tu voulais même pas vraiment t'investir à fond dans ce sport. De base, c'était surtout pour c'est ça, pas du tout. Intermédiaire pour un autre sport, quoi. C'est ça. À la base, moi, j'étais destiné pour être un grand footeur. Le FC Nantes à l'époque, déjà c'est toujours un grand club, mais à l'époque ça a été encore plus, parce qu'ils étaient champions de France, ils avaient des grands joueurs, c'était même le meilleur centre de formation au niveau du foot. Et c'est vrai que moi, quand je suis passé du foot à la boxe, ma maman elle a un peu halluciné, elle me dit mais c'est pas possible et tout. Elle me dit t'es né avec un ballon toi, donc elle a trouvé ça bizarre. Elle pensait que c'était le passage et en fait non, la boxe s'est vraiment installée. C'est un sport qui n'a rien à voir puisqu'on est on parle d'un sport à un sport individuel. Mais en fait au foot j'avais ce côté un peu perso aussi. Ouais. Et je pense que c'est ce que j'ai aimé aussi en boxe, c'est tout seul. Tu fais ton combat à toi et si la victoire elle est que pour toi et s'il y a une défaite aussi les regrets sont que pour toi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est un peu tourné. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné envie d'en faire ta profession? La profession, c'est un grand mot en boxe parce qu'il y a très peu de boxeurs qui vivent de la boxe. J'ai jamais dit que j'allais être boxeur professionnel aussi. Hein. Nous, c'était vraiment faire du sport. Et c'est vrai qu'ici, on avait une très bonne équipe. Quand j'ai commencé la boxe ici à Saint-Avé, on avait les frères Kokoulik qui étaient déjà des entraîneurs renommés en France et qui avaient une bonne pédagogie et tout au niveau des jeunes. Déjà, eux, ils m'ont fait aimer ce sport. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait un truc à faire, je me suis dit bon allez, je vais passer pro, et avec mon palmarès amateur, il y avait moyen de passer professionnel. Donc on est passé pro, puis on a tenté notre chance là-dedans, et puis ça s'est bien passé, donc on a continué, mais c'est vrai qu'au départ, non, j'étais pas destiné à faire de la boxe, et encore moins gagner un petit peu de sous avec la boxe, quoi. En 2020, tu as remporté 2 titres, donc l'IBF australienne et le WBO européenne. Donc comment est-ce que tu as vécu ces titres, et surtout comment est-ce que ces titres t'ont influencé dans la poursuite de ta carrière? Alors avant d'arriver à ce combat que j'ai gagné, qui était à l'étranger, c'était mon premier combat international, j'avais gagné la Coupe de la Ligue ici en 2018. Et en gagnant ce tournoi-là, en fait, le règlement, c'était de passer numéro 3 français quand on gagne ce tournoi. Et qu'on passe challenger officiel pour le championnat de France. Et le championnat de France, on le fait que dans le groupe A. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passé en groupe A du coup, du fait d'avoir gagné la Coupe de la Ligue. Ils m'ont placé numéro 3, la Fédération Française de Boxe. Et par contre, pour avoir le championnat de France, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que le champion de France était d'ailleurs du coin, il était de Saint-Malo. Ouais. Et à l'époque, si vous voulez, quand vous étiez plusieurs fois champion de France, dans le règlement du championnat de France, le champion peut faire des dérogations. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de boxer son challenger officiel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a eu plusieurs fois le titre, il peut faire des dérogations et boxer le numéro 2, le numéro 3. Enfin, voilà, ça fait partie du règlement. Donc moi, le fait d'être challenger, on se connaissait, moi et ce boxeur-là. Ils n'étaient pas trop pour me boxer, donc ils ne voulaient pas trop me combattre et ils savaient que j'étais un boxeur dangereux. Donc ils m'ont fait un peu patienter une année comme ça. Donc une année un peu galère pour moi parce que du coup pas de championnat de France, donc en attente de combat, donc pas facile. Et au final on me propose un combat à l'international, c'était en Biélorussie.
face à un boxeur très dur parce que c'était un boxeur kazakh. Et c'est vrai que les boxeurs kazakhs, ils sont connus pour être redoutables et surtout très durs mentalement. Et ils frappent très très fort aussi. Et donc c'était pendant la période de Covid ou c'est début Covid. Donc on va dire le truc qui était sympa, c'est que on travaillait pas parce que Covid, salle fermée, mais par contre on avait quand même accès à la salle pour pouvoir s'entraîner. Et du coup que je travaillais pas, j'ai pu me mettre à 100% dans la préparation de ce combat-là. Et c'était en juillet 2020 ou 2019, je sais plus. 2020. Et on part en Biélorussie. Et du coup, on va affronter ce boxeur. Et ce boxeur qui était passé numéro 7 mondial, il met 3 ceintures en jeu. Il met face à moi le WBO oriental, il met le WBA intercontinental, qui était un gros titre, et il met l'IBF australasian. Et en fait, il pensait me battre assez facilement. Ouais. Et arrivé là-bas, on arrive 2 jours avant le combat. Donc assez bien reçu d'ailleurs, parce qu'en Biélorussie, j'avais jamais fait. Et on se disait, bon, donc on va atterrir, comment c'est le pays, qu'est-ce qu'on va manger et tout, c'était un peu, voilà. On se posait des questions et en fait, on a été hyper bien reçus. Une super soirée aussi. Et puis du coup, la victoire en plus derrière. Et en plus, je suis le seul boxeur étranger, européen, qui a gagné dans la soirée. Parce qu'on affrontait que des Kazakhs et chaque Kazakh a gagné. Et puis vu que c'est des gars qui sont très bons, qui frappent très fort, donc ils gagnaient tous par KO. Et puis moi, je suis arrivé et puis boum, j'ai fait l'impensable. Et j'ai fait ce qui ne devait pas arriver normalement. Et comment tu as réagi quand tu as su que tu allais affronter un Kazakh avec leur réputation? Alors, moi j'ai assez bien réagi. Voilà, on savait que la préparation pendant le Covid avait été bien faite. Non, je partais assez confiant. Mais mon entraîneur Yohan me disait, bon t'inquiète Sandy, tu vas gagner parce que faut savoir que le Kazakh il n'avait pas une grande technique, c'était pas un technicien, c'était un gros puncher par contre, grosse frappe. Donc il avait gagné pas mal de combats par KO. Et du fait que moi j'étais plutôt un boxeur endurant et qu'on savait que souvent les boxeurs, souvent les punchers, c'est pas des boxeurs très endurants. Donc on savait qu'il fallait tenir au moins la moitié de combat et puis après changer le rythme et essayer de passer à autre chose. Donc j'ai démarré fort dès le début pour l'emmener un petit peu sur mon rythme à moi. Et du coup ça a marché puisque avec le rythme que j'ai mis à partir du 4-5 il commençait déjà à être en difficulté physiquement mais il gardait son punch quand même. Mais il a été blessé à l'arcade sur le début du round et du coup c'est ça aussi qui a fait la différence. Et après donc c'est 3 titres et non c'est 2 titres. Tu as continué à remporter d'autres titres comme une fois de plus le WBA international ou encore le WBC francophone. Donc parmi tous ces titres que tu as remportés, quel a été le titre le plus marquant, celui dont tu gardes le meilleur souvenir? C'est pas un titre spécialement qui m'aura marqué, c'est plus un combat, mais ça restera quand même le combat de Biélorussie parce que voilà, on arrive dans nous on appelle ça un terrain miné et on n'était pas censé gagner là-bas. Il n'y a aucun boxeur qui peut gagner là-bas. La boxe c'est un peu un sport aussi de magouille. C'est un sport où il y a un peu d'argent en jeu. Donc, et dès que vous allez à l'extérieur, on va chercher à vous battre et on va chercher à vous avoir même sur le jugement, sur le pointage. C'est un peu typique de la boxe, mais d'année en année, on va dire ça se soigne. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce système de corruption qui est toujours là. Et c'est vrai qu'en allant en Biélorussie, on n'était pas du tout mis gagnant. Il y avait même une statistique qui avait été mise en place. J'avais 4% de gagné sur 100%. Donc c'était vraiment un exploit que j'ai fait là-bas. Et ça reste mon combat marquant parce que je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2026, je suis encore le seul boxeur français de toute l'histoire de la boxe française à avoir battu un boxeur kazakh. C'est impossible, ce sont des boxeurs très très forts. Faut savoir que les boxeurs kazakhs, l'âge si je ne me trompe pas, aux Jeux Olympiques de Paris, ils ont fait 5 boxeurs, 5 médailles d'or. Ouais. Ce sont vraiment des boxeurs qui sont très très forts. C'est un combat qui m'a vraiment marqué, et puis surtout qu'on a fait un braquage, on prend 3 ceintures. Enfin voilà, c'était vraiment le truc, je te dis, tu peux pas le faire. C'était voilà, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible et on l'a prouvé. C'est quoi la première chose que ton coach t'a dit ou que tu as dit à ton coach après avoir remporté ces 3 ceintures? Ah, on était heureux comme tout, je peux pas te dire ce que je m'en rappelle pas, mais on était heureux, on s'est pris dans les bras, on était heureux, mais mon coach, lui, il a toujours cru. Il a toujours cru en moi et puis depuis le début, il m'a dit ça, tu vas gagner. Il m'a dit tu vas gagner, il voyait que j'avais la forme pendant l'entraînement, non, j'avais la wesh, on s'était préparé dur. Comme je te disais avant, on a pu se préparer comme des professionnels parce que là, on a vraiment fait que de la boxe pendant
pendant plus d'un mois, on s'est entraîné, on a mangé que de la boxe. C'était matin et soir, entraînement à bloc. Il y avait 3 ceintures en jeu, donc pour nous, c'était un combat qui était déjà à la base impensable de boxer, de faire ce genre de combat. Et puis en plus gagner, non, franchement, on était émus, on était hyper émus. Et on avait hâte de rentrer en France et d'être accueillis par les gens de notre team, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant de préparation, quand on se prépare à faire ce genre de combat, comment ça se passe pour la préparation, on se prépare combien de temps en avance, le rythme, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'au niveau de l'alimentation ou du quotidien, est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Alors après, les combats, nous on les prend en fonction, en fait c'est en fonction de la promotion, quand elle vous appelle. Elle vous propose un combat, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 2 mois. Après c'est à vous d'accepter en fonction de comment vous êtes physiquement. Mais bon, après l'idéal pour faire un vrai gros combat comme ça, l'idéal c'est entre 2 et 3 mois de préparation. C'est beaucoup de temps, c'est 2 entraînements par jour, donc c'est souvent, nous comment on fait, c'est le matin c'est le physique et le soir c'est plutôt la partie boxe. Donc voilà, après pour se préparer en amont sur l'adversaire, si on peut avoir un adversaire qui ressemble à la boxe de votre adversaire du coup et qui peut aussi avoir le même physique, donc grand ou petit, tant mieux. Et moi j'avais eu la chance à cette époque-là, on avait un boxeur qui s'appelait Gabriel, qui était un boxeur qui faisait que d'avancer, qui connaissait vraiment pas la marche arrière. Et du coup c'est lui qui m'a vraiment préparé pour ce combat-là face aux Kazakhs, parce que les Kazakhs c'est pareil, ils ont un mental de guerrier. Donc c'est des boxeurs qui connaissent pas trop aussi la marche arrière, c'est plutôt des boxeurs qui avancent, qui vous cadrent, qui vous enferment dans les coins et qui vous tabassent. Et c'est vrai que Gabi, le fait qu'il ait ce style de boxe là, du coup on a fait les préparations avec lui. Et Gabriel c'était un boxeur, un ancien boxeur pro de chez nous. Et du coup du fait d'avoir fait la préparation avec lui en sparring, ça m'a super bien préparé pour ce combat là en fait. Donc on était prêt physiquement, on était prêt techniquement et on était même prêt pour affronter le style du boxeur en fait sur la marche avant en fait. Donc c'était vraiment, on était prêt pour gagner ce combat-là. Et en plus le coach qui croyait vraiment en moi, donc non on était prêt, on était liés, c'était écrit. Et donc maintenant en fait on voit ce que tu m'avais dit en interne, on voit que la boxe un petit peu en déclin, il y a de moins en moins de licenciés et par contre, à contrario, on voit que la MMA prend de plus en plus de place en France et de plus en plus d'ampleur. Qu'est-ce qui explique, selon toi, cet écart entre les deux sports et quelle est ta vision de la MMA aujourd'hui? Alors ouais, la boxe, elle a une petite... c'est vrai qu'il y a un petit peu moins... il y a un peu moins d'adhérents, je pense. Bon, je pense que ça, c'est pas général. Nous, chez nous, à Saint-Avé Boxe, par exemple, nous, on est une association, mais tous les ans, on fait plus d'adhérents. Okay. On est plutôt sur la progressivité tous les ans. Et encore cette année, là, on tourne pas mal. On est déjà à plus de 300 adhérents. Donc tout notre club, il tourne super bien. En sachant que c'est un club, nous, on a vraiment réussi à ouvrir les portes aussi aux femmes. C'est-à-dire qu'on arrive bientôt, là, on doit être peut-être à 60% d'hommes, 40% de femmes, alors qu'avant on était plus du côté des 90%, 95% d'hommes. Donc la boxe, elle a ce côté-là qui est en déclin, mais je pense aussi que dans certaines salles de boxe, elle est en progression, puisqu'il y a de plus en plus de salles de boxe. Les entraîneurs savent de mieux en mieux entraîner. Et je pense que le MMA, je pense pas qu'il prend le dessus sur la boxe. Je pense surtout que c'est un côté communication qui est beaucoup mieux mis en place du côté du MMA, et la communication est meilleure, c'est tout. Je pense que ces dernières années, vu que c'est un sport qui est très très dur aussi, la boxe, on n'a pas eu de grands champions, et du fait qu'on n'a pas de grands champions et de champions du monde, du coup il y a moins de communication, c'est un sport qui n'est plus télévisé, et je pense que c'est ça qui fait qu'on ait un petit déclin. Mais c'est un sport qui sera toujours là pour moi, parce que c'est tellement un grand sport. La boxe anglaise, c'est tellement un grand et beau sport qui fait que je pense pas que le MMA prendra le dessus. Et je pense qu'aussi le MMA, le fait que c'est récent, je pense qu'il y a un effet de mode. Mais voilà, je pense qu'en France, le jour où on aura des champions du monde, je pense que ça reviendra et que la boxe face France sera toujours là. Je pense pas qu'elle s'éteindra. Et donc tu parlais de la beauté de ce sport. Ouais. Quelles sont pour toi les valeurs qui ne sont pas mises en avant, parce qu'on voit beaucoup de boxeurs qui vantent vraiment les belles valeurs de ce sport.
Mais à côté de ça, on voit beaucoup de personnes qui connaissent pas en fait ce sport et pour elles, ce sport c'est juste des gens qui se tapent dessus. Donc pour toi, quelles sont les vraies valeurs de ce sport? C'est vrai que la boxe anglaise, c'est un sport qui a beaucoup d'a priori. Les salles de boxe, elles ont été, comme je te disais avant, c'était compliqué même d'intégrer les femmes dans une association de boxe parce qu'elles avaient toujours l'a priori de prendre des coups dans le visage. Par contre, les valeurs qui sont belles, c'est que c'est un sport très noble. C'est un sport qui va vous rendre, par contre, qui va vous rendre fort mentalement, fort physiquement. Et le côté valeur, c'est que on peut tomber, on va se relever. C'est un sport vraiment qui va chercher le dépassement de soi. On va toujours chercher le dépassement de soi. Et c'est voilà, comme on dit, c'est l'école de la vie. On arrive sur la fin de l'interview. Merci, Yes. merci plaisir. de m'avoir accordé ces quelques minutes. Avec plaisir, merci Robin. pour cet échange très enrichissant. Yes. Et puis bonne continuation, puis au plaisir. Au plaisir aussi. À bientôt. À bientôt, Robin. Parfait.